savez que lorsqu'on parle des hommes et des femmes, et de la médiocre réussite des femmes au plus haut niveau, certains n'hésitent pas à dire oui, mais on leur a pas donné leur chance, on leur a pas créé les conditions, etc., etc. Et tout ça, en réalité, philosophiquement, c'est l'opposition entre le structurel et le conjoncturel. Le conjoncturel, c'est de dire oui, les choses sont comme ça parce qu'on a bien voulu qu'elles soient comme ça, mais ça aurait pu être autrement, etc. Le structurel, c'est de dire il y a des choses qui sont là, on peut appeler ça aussi une forme d'essentialisme si on veut, il y a une structure fondamentale qui est là, alors ça c'est ce qu'on appelle le yang, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est universellement valable, et qui ne bouge pas à travers les siècles en quelque sorte. Le yang, c'est l'unité spatio-temporelle, même structure dans le temps et dans l'espace. Et puis alors il y a les gens qui sont marqués par le yin. Alors les gens du yin, eux, euh, ils ont le sentiment que ça dépend un peu de la volonté des dirigeants, du maître par rapport à l'esclave qui décide de mettre celui-ci en avant ou pas en avant, et que donc tout ça c'est très aléatoire et que c'est du conjoncturel, c'est-à-dire que ça peut être la conjoncture, comme on dit, elle peut s'inverser. Et donc finalement, sur ce débat sur le masculin-féminin, les gens finalement expriment leur structure mentale. Euh, Quelqu'un qui va commencer à dire que c'est les conditions sociologiques qui ont fait que, et qui expliquent que, etc., il est dans le conjoncturel. Et en ce sens-là, la sociologie, elle est là dans le camp du conjoncturel. Et puis, il y a ceux qui pensent au contraire qu'il y a une pérennité de la situation, il y a une pérennité des structures, et qu'il peut y avoir bien sûr après des variables et des variantes à une sorte de niveau, mais que la structure, elle, se maintient, que la dualité se maintient, et c'est pas par hasard que justement yin-yang, c'est aussi l'affirmation de la dualité masculin-féminin, de toute façon, et par conséquent, la chose qui peut se produire, c'est que selon les phases cycliques, on peut être dans une phase qui met davantage l'accent sur le conjoncturel ou davantage l'accent sur le structurel au niveau des mentalités, si l'on admet que les mentalités obéissent à un schéma structurel, justement, mais un schéma structurel cyclique. C'est ça l'intérêt, c'est que entre le structurel et le conjoncturel, il y a le cyclique. Alors, le cyclique fait-il partie du structurel ou fait-il partie du conjoncturel? C'est la question qui se pose. Pour moi, le cyclique est structurel, c'est-à-dire que le changement lui-même obéit à des lois extrêmement rigoureuses, extrêmement rigides quelque part, et pour d'autres, le cyclique, c'est du conjoncturel, c'est le fait que les choses peuvent changer, que ça peut s'inverser, etc. Et effectivement, les choses peuvent s'inverser, mais elles ne s'inversent pas pour des raisons aléatoires, elles s'inversent pour des raisons structurelles, et en réalité, plus ça change, plus ça reste la même chose. Mais ça passe par des phases successives, par une cyclicité. Donc voilà le point que je voulais signaler, n'est-ce pas? À savoir que sur ces questions, sur ces débats, les gens s'expriment avec leur trip en quelque sorte, avec leur déterminisme, selon qu'on est dans une typologie yang ou yin, dans une phase yang ou yin, on va mettre l'accent plutôt sur le structurel ou sur le conjoncturel. Et on va interpréter le cyclique soit d'un point de vue structurel, soit d'un point de vue conjoncturel.